Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. On est là aujourd'hui sur la réaction à une action du 3e exode. C'est votre journaliste, la sœur Hope Brambach, l'épouse du révérend Brambach du Texas. Aujourd'hui, on a votre invité spécial, le pasteur Martin Bakole de Chicapa, la mission évangélique de l'église de Chicapa. Alors là, on attend que le pasteur puisse se connecter. On attend le pasteur qui puisse se connecter et nos médias aussi de se connecter. Merci beaucoup d'être là. Là, on est en train d'attendre d'écouter la chanson de notre frère Élie Shalom, si vraiment n'est pas Dieu. Il sera notre invité ce samedi aussi. Alors là, on attend le pasteur Bakole. Puis je vais mettre son anglais. Thank you, everybody. Today we have our special invitee, Pastor Martin Bakole of Mission Evangelist Branham Church of Chicapa. He's going to answer some cool questions for us today. So we are waiting for the pastor to get connected. On est en train d'attendre le pasteur de se connecter. Merci beaucoup. Les gens ont demandé des questions. Est-ce que Père est mentionné dans la Bible? Alors là, le pasteur va nous répondre. On est en train d'attendre que le pasteur puisse se connecter. Le pasteur Martin Bakole puisse se connecter. On les attend. Ils vont se connecter bientôt. Soyez patients avec nous. On est en train d'écouter la chanson de Élie Shalom. Si Branham n'est pas Dieu, alors je n'existe pas. Alors, on a des questions très fortes. So we have a lot of questions that people asked after last week's show. So we have our pastor invited, Pastor Martin Bakole, who's going to get connected very soon to answer those questions for us. So we are waiting for the pastor to get connected. Most of today's question is about reverence. How did the last pastor say that the name of God is William Branham? What is never mentioned in the Bible? So we are going to listen. This is the first time me too I'm listening to this. We are going to hear if the name of William Branham is mentioned in the Bible. We having technical issues. So we are trying to let our brother get connected. Our pastor, we having technical issues. C'est ça. Beaucoup de gens sont en train de demander des questions. Comment est-ce que le nom de Dieu, c'est William Branham, lorsque ce n'est même pas mentionné dans la Bible? Alors, notre pasteur aujourd'hui va nous montrer avec les Écritures que le nom de William Branham était mentionné dans la Bible. Là, on attend notre pasteur Martin Bakole de se connecter avec nous. En l'entretemps, on va écouter la chanson de notre frère Élie Shalom, qui est notre musicien invité ce samedi aussi sur la page. Venez écouter, c'est que pourquoi est-ce qu'il a chanté ces chansons, pourquoi est-ce qu'il était inspiré. Soyez là le samedi aussi. On est en train d'attendre notre pasteur de se connecter. On est en train d'attendre notre pasteur de se connecter. We are waiting for our pastor to get connected. We're waiting for him. We having technical issues. So today we are in Chicapa. Aujourd'hui, on est à Chicapa, au Congo. Alors, soyez patients avec lui. Soyez patients avec nous aussi parce que le réseau n'est pas bien, mais tout le monde s'efforce pour qu'on puisse faire que tout puisse bien se passer. So we are waiting for our pastor to get connected. It's not easy to get the connection, but we're trying our best. So we have some few questions. I can go through it really quick when our pastor is trying to get connected. People ask, Pastor, okay, this is the question in French. Branham dit que le nom de Dieu n'était pas connu avant l'ouverture du 7e feu. Raison pour laquelle le nom de Jésus
et le nom de William Branham était des vrais noms de Dieu. Et c'est là, le vrai nom de Dieu doit être révélé qu'après l'ouverture du 7e sceau. Alors, quels sont ces noms-là qui n'étaient pas connus avant l'ouverture du 7e sceau dans le message de Branham? So, this question is very interesting. This person is asking that in the 7th seal, the name of God was not revealed. So that brings, attendez un peu. The name of God was not revealed in the 7th seal. That is making them ask, the name of Jesus and the name of William Branham was not the name of God. Because before the 7th seal was revealed, the name of God was not known. This question was asked by Brother Bernard Shukuru. Just a little bit, our media are trying to get connected. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Merci d'être là sur notre émission d'aujourd'hui, la réaction à une action du 3e exode. C'est votre sœur, la sœur Hope Brembach, l'épouse du révérend Brembach de la mission évangélique Branham, Église du Texas. Aujourd'hui, on est à Chikapa, le Congo, avec notre pasteur Martin Bakole, un des présidents du 3e exode. Alors là, on a des questions très fortes qui sont venues et on aimerait que notre pasteur puisse répondre à nos questions. Je vais mettre ça vite en anglais avant que vous puissiez parler à révérend. Everybody, thank you so much. Today we are in Chikapa with our pastor, Pastor Martin Bakole. We are here to ask him wonderful questions, even though it was hard for him to get connected. Finally, he got connected. This is one of the presidents of the 3rd Exodus. Pasteur Martin Bakole, vous pouvez un peu vous présenter avant qu'on puisse commencer notre émission du jour. Merci, Sœur Hope. Merci pour cette considération. Nous sommes très flattés de nous avoir donné la part dans cette émission pour que nous présentons ce que nous comprenons sur les questions posées. Alors, nous sommes très ravis. À l'intention des médias, je les remercie encore pour cette disponibilité que nous ont accordée. Je pense que les questions sont tellement pertinentes. Je demanderai à votre média de nous donner 3 tranches, puisque ça demande des précisions. Nous ne pouvons pas. C'est des questions de la parole de Dieu. C'est tout un engagement sacré. Nous ne pouvons pas répondre. Ce sont des 3 questions très capitales. Si ça vous permet qu'on réponde à la première tranche du nom de Dieu, par votre disponibilité, si vous nous accordez encore une occasion, nous aurons à répondre les 3 nobles de la Bible, et après nous allons répondre sur la question du signe éternel. Vous voyez que ce sont des points saillants qui permettent, si nous ne répondons pas avec des précisions, et ça va donner une mauvaise connotation à tous ceux qui vont nous attendre. Si ça vous permet, nous vous demandons seulement une mesure de clémence. Merci. D'accord, pasteur. Si vous pouvez quand même regarder aux caméras pour que nos téléspectateurs puissent vous voir, si vous pouvez fixer aux caméras votre visage, ça fera vraiment du bien. Pasteur, vous avez dit que vous voulez seulement répondre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va seulement entamer une question qui est la première question, c'est ça? Oui, nous allons répondre à la première question du nom de Dieu. Ok, seulement, ok, chers téléspectateurs, aujourd'hui, vous avez écouté que on a 4 questions qui demandent trop d'explications. Alors, notre pasteur, avec sa disponibilité, il va répondre seulement à une question aujourd'hui, ce qui va faire en sorte que notre émission puisse être courte, et puis on aura à l'inviter à la prochaine pour qu'il puisse venir répondre aux 3 autres questions. So everybody, thank you so much. Today the pastor was just explaining that we have 4 questions. Those questions requires a lot of details. Due to technical issues,
he cannot do everything today. So today, the pastor is just going to explain on one question. He's going to answer it and read it to us. So we are okay with that. Ok, Pasteur Martin, sans plus tarder, on va passer à la première question qui a été donnée. Je vais dire ça en français et puis je mets ça en anglais. Le révérend Martin, beaucoup de gens disent que le nom de William Branham n'était pas dans la Bible. Par conséquent, ce n'est pas le nom de Dieu. Que dit William Branham à propos de cela? Je veux mettre ça en anglais vite, vite. This is the question that was asked, and this is the only question that the pastor is going to answer today due to technical issues. Reverend, people say that the name of William Branham is not in the Bible. Therefore, it's not the name of God. What does William Branham say about this? Merci, merci, mes amis qui nous suivent sur les antennes. Dire que le nom de Dieu, le nom de William Branham, ce n'est pas un nom qui est dans la Bible. C'est comme si ce message ne vient pas de la Bible. C'est contredire. Alors, nous avons la Bible. Si aujourd'hui nous voulons comprendre ce qu'est la Bible, c'est plus que William Branham est venu l'interpréter. Si je dois aider, faire de mes efforts pour me faire entendre, c'est pour que vous compreniez que ce nom ici, c'est un nom biblique. S'il y a encore des questions à me poser, je saurai aussi répondre à la prochaine occasion. Le nom de Dieu, je commence par vous faire voir que le nom de Dieu a été toujours un grand mystère de toute la Bible. Le nom de Dieu, c'est un grand trésor. Et ce trésor reste toujours caché. Dieu n'a jamais pris un trésor. Tout un chacun ici, les hommes d'affaires et tout, s'il a un trésor, ne peut pas l'exposer en public. Il va le mettre à un endroit où lui seul. Oui. Merci. The pastor is just saying that the name of saying that the name of William Branham was not in the Bible. That is just like saying that the message did not come from the Bible. So he said that the name of God has always been hidden. The name of God has always been a secret. So if somebody has a diamond, has that secret, he cannot expose it like that. So he's gonna show, he's explaining as well, and he's gonna show with the scripture. Merci. Si j'aimerais commencer par lire dans Psaume 113 pour que nous comprenions que ce nom ici était caché dans la Bible. Ce n'était pas révélé, mais c'était caché, un mystère. C'était dans la Bible, mais caché, qui devrait être révélé qu'à nos jours. Okay. The scripture is going to be down. Is Psalm 113. Nos médias vont mettre l'écriture dans le chat box. Oui, je lis dans Psaume 113, il est écrit: l'Éternel, louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni de maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus de tous les cieux. Voilà que ce nom est recommandé pour que nous ayons droit à l'adoration. On doit connaître les noms. Si on ne connaît pas les noms, notre adoration sera vouée à l'échec. Si vous voulez avoir l'audience avec une personne, comme nous parlons avec Sir Hope, c'est puisque nous les connaissons par les noms et nous connaissons comment nous fixer avec lui. Et c'est pourquoi nous l'appelons par les antennes et nous fait parvenir dans vos maisons. Okay, so the pastor is saying that he just read Psalm 113. He said that we need to know the name of God. He just read Psalm 113. Please go read it. He said that we need to know the name of God so that the adoration can be perfect. You need to know the name of God so that your prayers can reach at the right place. That's why he gave an example. You need to know Sister Opa before you can know that she does this and that to do this show. So the pastor is going to go further to explain to us if Psalm 113 is talking about William Branham. Le pasteur nous a juste lu
73 qui sera dans le chat box. Il nous a dit, on doit connaître le nom de Dieu pour avoir une adoration parfaite. Alors, le pasteur Martin, on vous laisse la parole. Merci. Si vous êtes attentif, vous trouverez que depuis Adam jusqu'à la vérité de cette sceau, les noms de Dieu étaient un mystère. C'est là que je vais donner des références bibliques où les anciens prophètes ont désiré connaître ces noms. Ils ne sont pas parvenus. Pourquoi? Dieu l'avait gardé jaloux pour au temps de la fin. So it's going to show us that the name of God has always been a mystery. God jealously hidden that name to come and be revealed at the end of time. Vous avez écouté que le nom de Dieu a toujours été un mystère. Dieu a caché ça. Dieu a jalousement caché ça. Alors, il va nous donner les écritures qui vont prouver ce qu'il vient de dire. Oui, pour prouver ça, je trouve que nous avons eu un Jacob qui avait rencontré Dieu lui-même en chair. Et il a lutté avec lui. Jacob, son nom a été changé par Dieu lui-même. Quand Dieu l'avait changé le nom, il lui a posé la question. Toi, tu m'as changé mon nom. Mais comment tu t'appelles, toi, mon Seigneur? Et Dieu ne l'avait pas révélé ses noms. Il a dit, mon nom reste un mystère. Okay, so we're gonna talk. He's talking about the story of Jacob. Jacob fought with God. When he fought with God, Jacob asked, Jacob told God, you know my name. What is your name? God refused to give him his name. God said that it's a secret that will be revealed at the end of time. Oui, si on peut lire dans Genèse chapitre 32, verset 24 jusqu'à 20. Genesis 32, verset 32. J'ai dit 32, verset 24 jusqu'à 29. Okay, Genesis 32, verse 24 to 29. Oui, c'est ainsi écrit. Jacob demeura seul. Alors un ange était avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne lui était pas jusqu'à l'aurore, qu'il ne maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'embouture de l'ange, et l'embouture de l'ange de Jacob se démenit. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas point aller, que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il lui répondit, Jacob. Il lui dit, encore ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as été vainqueur. Et Jacob, voilà là où j'insiste, Jacob lui interrogea en disant, faites-moi, je te prie connaître ton nom. Il lui répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il le bénit. Et Jacob appela ses lieux du nom de Péniel. Vous voyez que il avait demandé à Dieu, quel est ton nom? Faites-moi connaître ton nom. Dieu lui a dit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il ne l'a pas révélé son nom. Okay, so he just read the scripture of Jacob, about the Jacob story. You can read it as well, Genesis 32, 24 to 29. Jacob asked God his name, but God asked him, why do you want to know my name? God refused to give him his name. So, the name of God was a mystery. Maintenant, on a une question à travers de ça, vite, vite. Alors, Jacob était venu avant Jésus ou bien Jacob était après Jésus? Jacob est venu avant Jésus. Il n'avait pas révélé le nom. Je vais parachuter du temps de Jésus pour vous faire voir, avec même Branham, qui va faire voir que ce nom-là n'était pas connu, même du temps de Jésus. Jésus, ce n'était pas le nom de Dieu. Je vais lire avec précision, même Jésus n'était pas le nom de Dieu. So I asked the pastor, Jacob was there before Jesus or after Jesus? He said that Jacob was there before Jesus. But even in the time of Jesus, the name of God was not known. The name of God was not revealed. So he said the name of Jesus was not the name of God. This is very powerful. So he's going to read us with the scripture. Vous avez écouté, le pasteur a dit, je lui ai posé la question, il a dit, Jacob était avant Jésus. Mais même après Jésus, même dans le temps de Jésus, le nom de Dieu n'était pas révélé. Ça, c'est un grand
Ah, ça c'est un grand étonnement. Moi aussi, je viens d'écouter ça. Alors, le pasteur va nous montrer avec les Écritures ce qu'il vient de dire alors. Oui. Si nous lisons encore pour appuyer comme deuxième témoin, dans l'Ancien Testament, nous trouverons encore Manoah, celui qui donna naissance à Samson. Quand Israël était en captivité, on avait besoin d'un leader qui devrait les faire, qui devrait les délivrer dans la captivité. Comme ils étaient assiégés, tout ce qu'ils s'aimaient, les Philistins venaient ravis. Les gens étaient dans une souffrance où il n'y avait personne. Ils ont pensé à Dieu qui les avait sauvés en Égypte. Et quand Dieu avait donné une promesse d'un libérateur qui était Samson, Dieu est descendu pour lui-même annoncer sa naissance. Manoah a demandé à Dieu. Dans Juge chapitre 13, si vous lisez verset 12 en descendant, vous trouverez que Dieu n'avait pas répondu. Il a dit à Manoah, pourquoi me demandes-tu mon nom? Mon nom, c'est un mystère. Il n'avait pas donné. C'est Juge chapitre 13. Ok, so Juge chapitre 16, verset. Chapitre 13, on commence au verset 13 aussi, on descend jusqu'à 17. The pastor said that Manoah, the one that Samson came from, he also asked the name of God. So the name of God was not given to him. The name of God told him that it was a mystery, the name of God to be revealed to you. So he's going to read in Judges 13, starting 13 and going down. So he said about 12, but we're going to go Judges 13 to 17. He's going to read that. And you guys can read it. The scripture is going to be down in the chat box. Oui. Maintenant, si vous trouvez, quand Jésus est venu, dans Matthieu chapitre 6, les gens ont vu tout ce que Jésus pouvait accomplir comme des signes, prouvant que cet homme est Dieu. Ils ont posé la question, ses propres disciples ont posé la question, comment devons-nous adorer? Puisque la nature attendait à connaître le Dieu pour l'adorer. Jésus ne leur a pas dit adorer sous mon nom. Okay, so in Matthew 6, the passage saying in Matthew 6, all the wonderful things that Jesus was doing. So the people saw what Jesus was doing, but they were waiting the time to worship. But Jesus never told them that you should worship in my name. They were waiting to know the name of God in order for them to worship it. C'est-à-dire que, révérend, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que l'adoration au nom de Jésus, depuis lors, ce n'était pas une vraie adoration. Oui, même les anciens prophètes, quand ils adoraient, ils n'adoraient pas. Leur adoration n'était pas concrète, puisque le nom de Dieu restait toujours un mystère. Même Jésus, quand il est venu, les gens ont compris, quand Jésus est venu, l'adoration doit être établie. Il n'a pas donné l'ordre à ce que son nom soit adoré. Okay. So, cher peuple de Dieu, vous avez écouté, ça c'est vraiment du café fort. Ça c'est vraiment du café fort. Vous avez écouté que le nom de même Jésus lui-même ne savait pas le nom de Dieu. Alors, I'm going to put it really quick in English. People, you know, the pastor just said that the name of God was not known. Even the big men of God, when they were worshiping, their prayers was in vain. The name of God was still a mystery. Even when Jesus came, the name of God was still a mystery. The name of God was supposed to be revealed later on. So it's still reading for us in the Bible. Oui, je peux lire pour appuyer mes déclarations dans Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'à 10. Écoutez ce que Jésus a donné comme recommandation. Il dit, voici comment vous devez adorer. Notre Père qui est aux cieux. C'est Jésus qui parle. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié pour que ton règne vienne. Voilà. Le nom de Dieu était caché. Il fallait que ce nom soit sanctifié. Afin que son règne vienne. Sanctifié, c'est-à-dire l'avait mis à part pour le service. C'est-à-dire le nom là a été soumis à une loi de sanctification. C'est pourquoi quand Jésus est venu, sa mort, son sang a sanctifié un nom.
Les gens disent que le nom de Jésus est venu nous sauver tous. Non, cela était venu pour un seul. Comme dans l'Ancien Testament, il y avait deux types de boucs, des agneaux, et ainsi de suite. On pouvait égorger l'autre, prendre le sang, sanctifier celui-ci. C'est celui-ci qui devrait faire l'expiation. C'est comme ça que Jésus s'est référé à cette loi pour dire le nom de Dieu est resté au ciel. Le nom de Dieu est resté au ciel. Il fallait le sanctifier avec le sang pour que son règne vienne. Pour que ce nom soit révélé, cela a été soumis à une loi de sanctification du sang de Jésus. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je remets ça en anglais. So the pastor just read for us Matthew 6, 9 to 10. He said, he read about the name of the recommendation that Jesus said the name we should pray in. He said the Father, the Son, and the Holy Spirit through the sanctification. He said the name had to be sanctified. The name, Jesus came for his blood to sanctify the name of God. So the name of God was not Jesus. He had to pass through the sanctification, through the purification of the name of God, the Father that is in heaven. That's why his blood came to sanctify that name. His blood, Jesus did not come to die for us, but his name, he had to come and die for the name of God to be sanctified so that people can worship in that name. Oui, c'est pourquoi Jésus fait cette promesse dans Jean chapitre 4. Okay, we are in John chapter 4. Verset 22. Il dit, mais l'heure vient. Et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père. Les vrais adorateurs adoreront le Père. Puisque le Père était dans sa dispensation, et son nom était mystère. Il fallait que ce nom soit sanctifié pour qu'il vienne. Okay, so he just read in John 4:22. He said that the time has come where the true believers who worship God, les vrais adorateurs adoreront le Père dans la. So the true believers who worship God in truth. So on verra sans plus tarder, on va demander d'abord. So Jean était venu après Jésus. Jean est venu après Jésus. Ce n'était pas du temps de Jésus. Je suis en train de parler après Jésus. Okay. Je vais commencer par les déclarations de Jésus qui a dit adorer le Père qui est au ciel. Il promet encore les vrais adorateurs adoreront le Père. Le mot Père a une signification. Si vous êtes si on est ensemble, on comprendra que Jésus était dans la dispensation du Fils. Lui qui était dans la dispensation du Fils, il fait la promesse qu'on vienne adorer le Père, puisque lui n'était pas le Père. Même si vous lisez encore dans la Bible, vous trouverez que lui-même recommande, n'appelez personne sur la terre Père, puisque vous avez votre Père au ciel. Le Père était au ciel pour venir dans sa dispensation avec son nom qu'on devrait sanctifier par le sang. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté, on est dans la Bible, ça on n'est pas dans le message. On est dans la Bible. Alors, il faut pas être avec une mentalité fermée. Écoutez ça. Et je vais mettre ça en anglais vite. People God, you heard that the pastor said that Jesus commanded to worship in the name of the Father. And after Jesus was John. John said to worship in the name of the Father. Jesus said that you should not call anybody Father. So that Jesus was the Son. He was referred as the Son of God. But he recommended people to worship in the name of the Father. And that name of the Father, we do not know whose name is it. And it's not the name of Jesus. And when John came right after Jesus, he said that the true believers, just like John 4:22, the true believers will worship in truth, will worship the Father in truth and in honesty. And that's what the pastor just said to us. So you just heard that even Jesus said the name of the Father. So you should worship in the name of the Father. And the name of the Father is the mystery. So we should know whose name is the name of the Father. So he's going to explain to us with the scripture. Oui. C'est pourquoi Paul, qui était le disciple de Jésus, un grand évangéliste, prophète, docteur de la Bible, quand il a compris ce mystère, il fait une promesse qui concrétise les paroles de Jésus
dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Verset 24. Verse 24. Il dit, ensuite viendra la fin, quand tu le remettras le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc Jésus pouvait remettre le royaume. Il a travaillé dans sa patrie en tant que fils. Maintenant, sa fin allait venir quand tu allais remettre son royaume, le royaume à celui qui est Dieu et Père. Le Dieu signifie l'objet d'adoration. C'est là qu'on devrait revenir au temps de l'adoration. Vous avez écouté votre Seigneur Jésus-Christ. Il fallait qu'il puisse remettre le pouvoir à son Père. Maintenant, toi, tu es en train d'adorer son Fils. Comment? Il faut aller adorer son Père. Vous avez écouté, cher peuple de Dieu. Ça, c'est dans la Bible. Ça, on n'est même pas dans le message. Le pasteur est en train de nous faire parcourir dans la Bible le nom de Dieu. Alors, je mets ça en anglais visite. So, the pastor just read us 1 Corinthians 15:24 that say that the Son will have to give the power back to the Son, to the Father. So, it's about Paul. So, you can read that. So, these scriptures actually tells us that the Son will have to give the power back to the Father. So the Father and the adoration has to be in the name of the Father. So who is the Father? Apparently by now, we're still reading in the Bible. We know that the Son, the Father is not Jesus because he himself declared it and his disciples are declaring it after Jesus. So we should know that. So the pastor is going to answer. D'accord, révérend, vous pouvez continuer. Oui. L'erreur que les gens commettent aujourd'hui dans cette dispensation, c'est l'erreur qu'Israël a faite. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Dieu a donné l'expiation temporaire d'un serpent d'airain qui avait pour rôle d'apporter l'expiation. Les gens, au lieu de regarder à la promesse, ils ont commencé à adorer ce serpent d'airain. Jésus, quand il vient dans Jean chapitre 3, verset 15, verset 17, il dit, comme Moïse éleva le serpent d'airain, de même le Fils doit être élevé, dans le même but. Quel était le but du serpent? C'était pour l'expiation et non pour l'adoration. Quand les gens ont commencé à adorer ce serpent, Dieu a envoyé un prophète. Ce prophète est venu, il a détruit ce serpent. Aujourd'hui encore, Jésus a été élevé pour une expiation, afin que le chemin soit ouvert à ce que l'adoration soit dirigée vers le Père. Maintenant, il fallait, quand les gens commençaient à l'adorer, il fallait qu'aujourd'hui, qu'on nous envoie encore un prophète. Et ce prophète-là, il est le prophète Dieu. Pour anéantir cette idole de dénomination. L'idole de dénomination aujourd'hui, c'est Jésus. Donc, la présence de ces prophètes Dieu, c'était pour éliminer ces prophètes. C'est ce que Branham parle dans le message, les liens d'adoration que Dieu a choisi, paragraphe 108, il dit, il faut que notre aigle vienne du désert en volant avec une colonne de feu pour anéantir tous les autres liens d'adoration. Donc, c'est pourquoi Branham, sa mission était venue pour anéantir cette idole dénominationnelle. L'idole dénominationnelle aujourd'hui, c'est Jésus. Chaque église, chaque dénomination, chaque organisation adore Jésus. Il fallait que lui vienne pour mettre fin à ça. Amen, amen. So everybody, you just heard the pastor was just explaining to us that in the time of when the name of Jesus came to get the name of God ready. So an eagle had to come to destroy, just like before when the serpent was there for worshiping. People start worshiping the serpent instead of looking at the promises. So when people start worshiping the promises, Jesus had to come to break that serpent. So it's happening today again when the name of Jesus came, when Jesus came to make the way for the Father. When people start, all the churches start worshiping in the name of Jesus, a prophet had to come to break all these church, all these organizations that are worshiping in the name of Jesus, to break everything. The prophet God, which is the prophet God, and the prophet himself had to come at this end of time. So he read in the place of adoration
that God has provided 108. He said that in this scripture says that the prophet had to come to break all the place of adoration. If the name of Jesus was the name of God, all these churches, Catholics everywhere, they're worshiping in the name of Jesus Christ. Why is it that they are not worshiping in vain? But why is it that the prophets came to break it if the name of Jesus was the name of God? So he came to break all those churches. That's why the prophet of the time is here. Oui, c'est pourquoi, si nous sommes attentifs, dans Philippiens chapitre 2, que les gens comprennent toujours mal, l'Écriture dit, Philippiens chapitre 2 dans la Bible, verset 9 en descendant, il dit, il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom. Branham prend cette écriture, c'est dépouillé. Branham dit, Dieu a laissé son nom de gloire au ciel, il est descendu sur la terre pour prendre le nom d'ici bas. Le nom d'ici bas, c'est le nom Jésus. Ce n'est pas le nom du ciel. Le nom de Dieu est resté au ciel sur le trône. Il est venu prendre le nom de si bas. C'est pourquoi si vous pouvez interpréter, je vais continuer à lire ça. So the pastor just read in Philippians 2:9. He said that he explained that the name God came down to get a name of a person, a human being. So which was the name of Jesus, and that name was not the name of God, but God just came down to get that name. So he's gonna read to us further, just to show you that the name of the Father was not Jesus Christ. Dans l'adoption 4. Adoption 4. Paragraphe 211. Paragraph 211. Branham dit, Dieu n'a eu qu'un seul nom, et son nom est Jésus. C'était le nom de son fils, il a pris le nom de son fils. Vous voyez que ce n'était pas le nom de Dieu. Quand il est venu prendre un corps, ce corps appelé le fils, Dieu a laissé son nom au ciel. Il est venu prendre le nom de son fils. Branham éclaire sur ça. So he's actually reading that, but the Branham said, God has one name, which is the name of Jesus Christ. He took the name of his son. So if you continue that, you understand that he took the name of his son, Jesus Christ. Cher peuple de Dieu, vous avez lu, pour les gens du deuxième exode, vous dites que Frère Branham a déclaré que le nom de Dieu c'est Jésus-Christ. Mais il faut continuer à lire. Il a dit le nom de son fils. Alors, révérendement, vous laissez la parole. Oui, il dit, or Jésus le corps c'était un homme. Or Jésus le corps c'était un homme, ça nous le savons. C'était le Fils de Dieu qui avait été couvert de son ombre. Or, nous ne croyons pas à une unité comme celle dont parlent les gens qui disent que Dieu est comme votre doigt. Nous croyons qu'il y a trois attributs de Dieu. Trois attributs de Dieu dans lesquels il s'est manifesté. Il y a un seul Dieu. Donc Dieu s'est manifesté dans les trois attributs. Et quand il parlait, il était dans l'attribut des fils. Ces fils-là étaient un homme appelé Jésus. Quand Dieu, le Logos, est venu habiter dans ce corps Jésus, il avait laissé son nom au ciel. Le nom est resté toujours un mystère. En entrant en Jésus, il a pris le nom de son fils Jésus. Ce n'était pas son propre nom. Son nom depuis l'Ancien Testament est resté un mystère qui devrait être révélé qu'au temps de la fin. C'est pourquoi ils attendaient l'ouverture de cette chose pour se révéler dans son nom. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le pasteur Martin. Vous a dit, je ne sais pas ce que vous êtes en train d'attendre. Il vous a expliqué qu'il lisait l'adoption 4:2-21 pour vous montrer que Dieu est sorti du ciel pour venir emprunter le nom de son fils qui est Jésus. Ce n'était pas son nom. Dieu a laissé son nom au ciel. Vous avez écouté, lisez si vous avez
questions, allez voir le pasteur Martin. And people of God, you read in Abdoshan 4 chapter 2:11, he read that God took the name of Jesus, but God left his name up there. The attribute of God, the Holy Ghost, when he got into Jesus, he became God. But God took the human name. God did not come with his name when he was in Jesus. God left his name in heaven. Then you heard that. This is so powerful. This is so wonderful. You can read it. So the name, there's 3 attributes. There's the Son, the Father, and the Holy Ghost. So it's just one person. So God comes in different ways, but it's just one person that has different functions. When he came in the Son, he was he meant Jesus God because he came in him. So he did not come with his name. He took the name of of the man that he was in. His name stayed in heaven like a secret, a mystery that was supposed to be revealed. So we should know the name of the Father, which is God himself. Si vous lisez dans le premier sceau, dans l'Ancien Testament, les gens disent qu'ils ont adoré les noms de Jéhovah. Branham me refuse, dit les noms là n'étaient même pas connus. Moïse ne l'a pas connu. Si vous êtes attentif dans Exode chapitre 3, Moïse a demandé à Dieu, quand j'irai, on va me demander quel est son nom. Il lui a dit le je suis. Ce n'était pas le nom qu'il lui a donné, cela est resté mystère. Branham me parle. Il dit dans premier sceau, paragraphe 275, il dit, voyez-vous, personne ne les connaît. C'est Branham qui parle. Personne ne les connaît. Savez-vous ce que ce nom Jéhovah, il n'est pas exact. Même le nom Jéhovah. Premier sceau, paragraphe 275. 275. 275. Il dit, voyez-vous, personne ne les connaît. Personne ne connaît le nom de Dieu. Personne ne les connaît. Savez-vous ce que ce nom-là, Jéhovah, n'est pas exact. Tout le monde sait cela. Docteur Weil, vous savez que c'est vrai. Les traducteurs n'ont jamais pu le traduire. Personne ne connaît le nom de Dieu. Personne ne l'a jamais traduit. C'est écrit G-U-V-H. Ce n'est pas Jéhovah. Ils n'ont pas pu y toucher. Ils n'ont pas pu y toucher. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils l'ont appelé Jéhovah, mais ce n'était pas son nom. Ça, c'est Branham. Hein? Même dans l'Ancien Testament, ils ne l'ont pas connu. Même à nos jours, personne ne le connaît. Alors, cher peuple de Dieu, vous avez écouté l'écriture que le pasteur a lu, le premier sceau 275. Le frère Branham est là de son vivant. Il dit personne ne connaissait le nom de Dieu lorsque tout le monde adorait au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Que personne ne connaît le nom de Dieu. So the pastor just tried to us in the first seal 275 that nobody knew the name of God. Nobody knew the name of the Father. So the name of the Father, even the name Jehovah, nobody knew the name of God. So, but the brother in this living is telling us that nobody knew the name of God, the true name of God. What is going on? What's the true name of God? Because everybody was worshiping in the name of Jesus, and Brother Branham was praying in the name of Jesus. So if nobody knew the name of God, then what's the name of God? What's the name of the Father? So the pastor is reading to us. All the scriptures is going to be in the chat box. Please try to look for it. Tous les écritures vont être dans le chat box. Allez, lisez aussi. Vous avez écouté, ça c'est touchant. Même William Madame nous dit que personne ne connaissait le nom de Dieu. Alors là, on va vous laisser la parole, pasteur. Oui, je reviens dans Dieu tient sa parole. Prêché le 7 avril 57. Paragraphe 98. Okay.
Pour les Belges, 98. Dieu tient sa Il y parole. était- Il y a une grande keeps his word. Paragraphe combien? 98. Paragraph 88. Ou 98 pour les Okay. Belges. For the other translation is 98. Branham dit, ces grands noms-là, quand tu es à Paris, aucun érudit n'a réussi à l'interpréter. Aucun érudit n'a réussi à l'interpréter. Ils disent que c'est Jéhovah, mais ce n'est pas ça. Personne ne peut l'interpréter. C'est pour vous faire voir que même depuis l'ancien, ces noms restaient toujours des mystères. Ces adorateurs n'avaient pas adoré le nom de Dieu. Voilà le mystère qui était caché dans la Bible. So the pastor just read to us in God keeps his word of April 7, paragraph 98, 98, 88 for other tradition. He said that the name of God has always been a mystery. Even the name of but the Bible is saying that the name of Jehovah God, nobody could interpret it. Nobody knew the name of God, the Father. Oui, je reviens dans l'adoption 4, So he's coming back to Paragraphe. adoption 4, 213 paragraphe. paragraph 213. Donc, Dieu n'a eu que 3 fonctions. Donc, Dieu, chaque fois qu'il est dans sa fonction, il utilise un nom. Il était dans la fonction du Père, dans la fonction du Fils et dans la fonction du Saint-Esprit. Branham dit, Dieu n'a eu 3 fonctions. L'une s'appelait la paternité ou la dispensation du Père. L'autre s'appelait la filiation et l'autre s'appelait du Saint-Esprit. Madame pose la question. Or, aujourd'hui, dans quelle dispensation œuvre le Père aujourd'hui? L'Assemblée répond, le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a été dans le passé? L'Assemblée répond, Jésus. Vous voyez qu'il était Jésus dans le passé quand il était dans la dispensation de filiation. Maintenant, il a quitté la filiation. Quand il était dans la dispensation de filiation ou de la dispensation du Fils, il a pris le nom de son Fils Jésus. C'est pourquoi on adorait au nom de Jésus. Aujourd'hui, il a quitté cette dispensation. Il est dans la dispensation du Saint-Esprit. Le nom Jésus reste du passé. So the pastor just read to us adoption 4:213. The pastor is explaining that Brother Branham was asking a question. There is three attributes, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And Brother Branham asked to the audience, in which dispensation that we're living in? The audience replied in the dispensation of the Holy Spirit. And he said, what was that dispensation in the past? The dispensation in the past was Jesus Christ. So that means that the adoration, the dispensation of Jesus stayed in the past. So we should know the dispensation that we are living in today. Maintenant, quand est-ce qu'on peut connaître ces noms, ces grands noms? Branham lui-même l'appelle les grands noms. Quand est-ce? So he said when can we know the big name? Now, maintenant là, révérend, c'est-à-dire qu'on est arrivé au bout de notre question, comment savoir les grands noms? Je suis dans le message Dieu tient sa parole. Prêché le 7 avril 57. Okay, we are in the scripture, God keeps his word. Paragraphe 50, paragraphe 55. or paragraph 55. Branham dit, mais il y a une retraite. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et sont en sûreté. Les noms, c'est une protection. C'est un pouvoir. Ça nous épargne contre toutes les malédictions, contre toutes les flèches du diable. Branham dit, comme nous sommes heureux d'avoir ces retraites
Les retraites, c'est quoi? C'est les noms. D'avoir ces noms au temps de la fin. Donc, les noms qui est la tour forte, la retraite, notre sécurité assurée, le pouvoir suprême, les titres et propriétés incontestables, qui était un mystère. Branham dit, nous sommes très heureux de l'avoir qu'au temps de la fin, pas au milieu des temps, pas dans les âges, mais c'est nous sommes heureux puisque Dieu l'a parachuté que nous les connaissons qu'au temps de la fin. Cher peuple de Dieu, le nom de Dieu va être connu au temps de la fin. C'est-à-dire que moi, maintenant, je savais le nom de Jésus. Alors, le nom de Dieu devait savoir au temps de la fin. Vous avez écouté, je vais mettre ça en anglais, Bibi. People of God, the pastor just read to us Adoption 4, chapter 2:13. He just read that the name of God is a strong tower. It's a strong tower, a name that whoever comes through in prayers is gonna, everything that you pray to me is gonna go through. It's the name of God. And that name of God, we are happy that it's going to be revealed at the end of time. The prophet of the hour is saying that. So why are you contradicting it? Why are you saying no, it's not true? So he's saying that the name of God is going to be revealed at the end of time, where everybody knows about the name of Jesus. So in whose name are you worshiping? So let's continue to listen to the pastor. So now he's finally going to tell us the name of the Father and the name of God. We've read in the Bible. He has been reading in the Bible. Now he's going to read through scriptures to confirm with the prophet of the hour, which is the seventh messenger, the God himself, William Marion Branham. So it was Adoption 455. That's the adoption that he just read. I'm sorry again, Adoption 455. C'est pourquoi, pour connaître ces noms, dans la Bible, Dieu est apparu à Abraham. Quand il est apparu à Abraham, il a traité une alliance avec lui. Et dans cette alliance, qu'est-ce que Dieu a fait? Pour honorer, il lui a fait le père de toutes les nations. Aujourd'hui, notre patriarche dans la foi, c'est Abraham. Comment il est parvenu à être notre patriarche? Toutes les dénominations, toutes les églises appellent Abraham leur père de la foi. Il l'appelle père par rapport à quoi? Qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu a pris son nom propre, le nom de Dieu. Dieu a pris son nom propre. Il l'a coupé en deux morceaux. Il a pris la partie de son nom. Il a donné à Abraham. Il a fait une alliance avec lui, disant, quand le monde sera dans les conditions sodomites, moi-même je reviendrai pour que mon peuple me connaisse. Par quel signe? Par les noms qui se terminent en H-A-M. C'est pourquoi, de Abraham jusqu'au temps de la fin, il n'y a jamais eu un prophète, un évangéliste, qui que ce soit, qui avait les noms se terminant à part H-A-M, qui accomplissait les signes de ce Dieu qui était chez Abraham. Pourquoi? Dieu avait réservé cela pour lui-même. Aujourd'hui, quand il vient, pour le connaître, il faut qu'il soit un homme qui mange, qui discerne avec son dos tourné, mais quand nous regardons encore que son nom se termine par H-A-M, là, nous sommes convaincus que le Dieu qui était chez Abraham, qui nous a fait la promesse, c'est lui-même qui est venu, puisqu'il a accompli les trois signes. Il est un homme qui mange. Deux, il discerne avec les dos tournés. Il a les noms se terminant par H-A-M. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Là, je vais interpréter, je vais exploser, bien je vais interpréter. Je vais interpréter vite vite pour notre audience anglophone. Cher peuple, the pastor just read to us. He said that the man Abraham was Abraham. Abraham had a contract with God. So God had to give him the part of his name, with H-A-M, which you had his name to Abraham. So God said the name of God, no prophet, nobody, no evangelist has had a name ending with H-A-M, because it was a secret that had to be revealed at the end of time.
So when God came to visit Abraham, the father of nations, the father of faith, Abraham, he had to show the signs that he showed when he was at Abraham. What are those signs? Drinking, eating, discerning the thoughts when turning his back, just like he did when he was at Abraham, the father of faith. Everybody is calling Abraham the father of faith. Do you have the faith that Abraham had? Abraham saw this man coming to him. The man that gave him the name of Abraham. His name was Abraham. What did he do? He drank milk. He ate beef. He discerned the thought of Sarah. The thought of Sarah that was behind him. He had his back turned. Did you see? So the man that we had to worship today, the pastor said, the person that we had to worship today should have the name of H-A-M to his name. The person should discern the thoughts with his back turned. The person should eat, drink, just like a human being. So the pastor is going to show us if we can learn fulfilling those promises, does he have those signs? So the pastor, alors cher peuple de Dieu, vous avez écouté, le pasteur nous a dit que Abraham qui était Abraham, le Dieu lui a ajouté le 3 lettres H-A-M à la fin pour accomplir sa promesse au temps de la fin. Alors les gens l'appellent le père de nation, le père de la foi. Est-ce que vous avez la foi que Abraham a eue? La foi d'adorer un homme qui a juste discerné le pensée de sa femme Sarah, qui a discerné le pensée avec son dos tourné, qui a bu, qui a mangé, qui s'est conduit comme un homme. Abraham l'a adoré. Est-ce que vous avez la foi que Abraham avait? Alors le pasteur aussi a dit que ces signes, on doit voir ça dans un homme aujourd'hui au temps de la fin. Cet homme doit manger, doit boire. Cet homme doit discerner les pensées avec son dos tourné. Qui est cet homme que Abraham avait reçu chez lui avec le nom, avec les 3 lettres H-A-M à son nom? Alors là, on aura le nom, le parfait nom, notre nom d'adoration. Alors le pasteur va nous lire qui est cet homme au temps de la fin. Qui est-ce que vous avez vu les signes aujourd'hui? Et pour confirmer ce que je viens de dire sur le nom de Dieu, je suis dans le message Jéhovah Jireh. Prêché le 9 février 1961, paragraphe 21. Ok, Jehovah Jireh is in the Jehovah Jireh 61. J'ai dit paragraphe 21. Oh, paragraphe 21. Branham dit, avez-vous remarqué que son nom était Abraham? Ensuite, lorsqu'il a changé son nom, il lui a donné le nom d'Abraham. Abraham prenant son propre nom. Abraham a pris le propre nom de Dieu. Faisant de lui père. Lui, il est Elohim. Il a changé le nom d'Abraham. Il a mis une partie de son nom sur Abraham parce que dans la promesse, il devait venir au travers de sa postérité, les pères des nations. Il pouvait venir dans sa postérité, le Dieu éternel. Il a donné la partie de son nom à Abraham avec une promesse que lui-même, le grand Dieu, pouvait venir dans la postérité d'Abraham, afin qu'on les connaisse par la partie du nom de Dieu. C'est lui-même Dieu qui a donné à Abraham la partie de son nom, pouvait venir dans la postérité d'Abraham avec la deuxième partie de son nom. You just said, the pastor just tried to ask that if God had to give Abraham a part of his name so that he can come in the prosperity of Abraham, so that it can be revealed. God gave Abraham a part of his name, and a part of
of time. This is powerful. This is wonderful. So let's keep on listening to him. Let's listen to what he's reading. Donc, je vais ajouter un deuxième témoin. Je suis dans l'alliance confirmée d'Abraham. Okay, he's in the alliance confirmed by Abraham. Prêché le 10 février 61. Okay. Paragraphe 90. Paragraph 90. Branham dit, bon, l'autre soir, nous avons vu que son nom, c'était Abraham, jusqu'au moment où Dieu l'a béni, qu'il a traité une alliance avec lui. Ensuite, il a changé son nom d'Abraham en Abraham. Et H.A.M., c'était une partie du nom de Dieu. Maintenant, je pose la question. Branham dit, le H.A.M., c'était une partie du nom de Dieu. Maintenant, je pose la question. Est-ce qu'en Jésus, il y a des H.A.M., puisque le nom de Dieu doit se terminer par H.A.M. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté cette prédication, ce sermon doit vous mettre à dire Amen et dire cet homme est Dieu. Vous avez écouté que le nom de Dieu, la partie du nom de Dieu devait avoir H.A.M. Est-ce que le pasteur vous demande, est-ce que le nom de Jésus a H.A.M.? Je veux mettre ça vite en anglais. So, the pastor just read to us in the sermon, the alliance confirmed by Abraham 90. Paragraph 90. He said that in that sermon, Brother Branham said that the name of God had to have the part of H.A.M. in it. Now the pastor is asking, is the name of Jesus has H.A.M.? So, for you to answer, vous devez nous répondre, les adorateurs de Jésus, répondez-nous si le nom de Jésus-Christ, je ne sais pas, Jésus-Christ, là où est H.A.M. Vous devez nous répondre si c'est le nom du Père aujourd'hui. Alors là, on va continuer avec le pasteur. Vous allez, si vous allez nous lire deux autres écritures, vous avez écouté déjà depuis la Bible jusqu'à maintenant, vous devez comprendre que le nom du Père, ce n'est pas Jésus-Christ. Le nom qui devait être révélé au temps de la terre, ce n'est pas Jésus-Christ. Jusqu'à ce niveau ici, vous devez déjà avoir cette compréhension que le nom H.A.M. devait être dans le nom du Père. C'était juste une partie que Dieu a donnée à Abraham. Je vais ajouter encore dans la prédication Abraham, prêché le 11 février 61. Okay, he's going to read in the sermon Abraham. J'ai dit 11 février 61, paragraphe 26. 26. Oui. Branham dit. Il lui a donné une partie de son nom. Il a collé son nom à cela. Il dit, il lui a donné une partie de son nom. Il a collé son nom à cela. Elohim, H.A.M. En d'autres termes, écoutez ce que Dieu a fait. Écoutez ce que Dieu a dit à Abraham. C'est moi le père de toutes les nations. Voyez, j'ai fait de toi, Abraham, le père des nations. J'ai donc changé en te donnant une partie de mon nom. C'est Dieu qui parle à Abraham. C'est lui qui parle, ce n'est pas moi, je relis. Je relis pour une bonne audition. Il dit, il a donné une partie de son nom. Il a collé son nom à cela. Elohim, H.A.M. En d'autres termes, c'est vraiment maintenant qui explique pour le présent. C'est moi le père de toutes les nations. C'est moi le père de toutes les nations. Ça, c'est Branham qui parle, ce n'est pas une autre personne. Il dit, je suis le père de toutes les nations. Il dit,
Je suis le Père de toutes les nations. J'ai donc changé en te donnant une partie de mon nom. J'ai donc changé en te donnant une partie de mon nom, Père des nations, H-A-M. Vous voyez, c'est une bonne expression. Y avez-vous déjà réfléchi? Là, le pasteur nous a répondu complètement à notre question. Cher peuple de Dieu, je vais mettre ça vite en anglais. So the pastor just went to ask Abraham 26. He read what Brother Branham said. I gave Abraham a part of my name. Have you thought about it? Brother Branham is asking you a question. Have you thought about it? Read the sermon, Abraham 26. You are going to read everything. Brother Branham said he gave Abraham, the father of nations, the father of faith, part of his name. So who's the name of God? You should have that answer already. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le pasteur Martin Bakone de Chikapa vous a lu dans la Bible. Il est sorti dans la Bible. Il est entré avec vous dans le message pour vous montrer le nom de Dieu aujourd'hui. Alors vous devez comprendre qui a le nom, qui a H-A-M aujourd'hui, qui a décrit tous ces signes. Et William Branham dit, je, pronom personnel, j'ai donné à Abraham une partie de mon nom. Que pensez-vous? Merci. Je crois que la question à l'intention de tous ceux qui nous ont suivis sur les antennes. Si quelqu'un a encore un autre nom, en dehors du nom de Branham, depuis la Genèse jusqu'à nos jours, qui se termine par H-A-M, qui accomplit le signe messianique en ayant les dos tournés, et que cela soit un prophète ou un homme mangé et vivant, qu'il nous donne, puisque celui qui était le Chabran n'avait pas seulement fait le signe d'un discernement seulement, il avait trois choses qu'il avait accomplies. La première chose, il a changé le nom d'Abraham. Il lui a donné une partie de son nom. Deuxième chose, il a mangé comme un homme. Troisième chose, il a montré le signe messianique avec les noms, avec les dos tournés. Ces trois se concrétisent pour nous donner la révélation d'aujourd'hui. Puisque le même qui était Chabran, c'est celui qui avait laissé la promesse. Quand le monde serait dans les conditions sodomites, je reviendrai. S'il est venu, où est-il? Quel est son nom? Qu'est-ce qu'il a accompli? Puisque quand Abraham l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a adoré. L'adoration est réservée à cet homme qui accomplit les trois critères. Qu'il soit un homme, qu'il discerne avec les dos tournés, qu'il ait un nom s'écrit par H-A-M. Là, si nous l'adorons, nous avons la révélation qu'avait le Père Abraham. En dehors de cela, notre adoration ne vient qu'une idolâtrie totale et disqualifiée. Merci. Vous avez écouté Binomoko. Les gens qui adorent au nom de Jésus, votre adoration est foutue. Et si est baby, vous devez écouter ça. Alors, je vais mettre ça en anglais vite. Okay, so the pastor just told us that for all of you who are listening, that you have to see the sign for the person that came to Abraham. What signs did that person saw before Abraham worshipped him? He ate. He was a human being. He discerned the thought with his back turned. And what did Abraham do? He worshipped him. And the promise said that it's going to happen at the end of time when the world is in the sodomic state. What was the word in sodomic? How is the word in sodomic state? World things are happening. You know everything that is happening right now. This is the stuff that was happening in the time of Sodom. So then you will see a man accomplishing this thing, discerning the thoughts, eating and drinking, and discerning the thoughts, and he has the name, his name, H-A-M is included, because since the world started until now, there's no prophet that came with that name
ending with H-A-M. If you see that, those signs in that name, that means that's where the adoration has to happen. That's the man that you need to worship in. Apart from this, there is no other adoration. Your adoration is in vain, so said Pastor Martin Bakole. Your adoration is in vain. Vous avez écouté, le pasteur a dit que le Père des Nations, Abraham, votre Père des Nations, vous êtes en train de chanter Abraham, mon Père des Nations. Abraham a adoré lorsque cet homme-là qu'il a vu, il a discerné le pensée de Sarah une seule fois. Une seule fois, il a discerné le pensée de Sarah. Abraham l'a adoré. Alors, cet homme de Kentucky aujourd'hui, combien de fois il a fait ça pour vous? Alors, le pasteur a dit, le signe que vous devez voir dans cet homme, ça doit vous montrer que c'est là où l'adoration doit se faire. Son nom terminé avec H-A-M, une de son nom terminé avec H-A-M, c'est un homme qui discerne de pensée. Alors, qu'est-ce que vous avez vu dans cet homme de Kentucky aujourd'hui? Alors, c'est ce que le pasteur Bakole nous a prêché. Il vous a lu avec les Écritures noir sur blanc. Il ne faut pas avoir la mentalité fermée. Il faut être ouvert parce qu'on apprend chaque jour. Il ne faut pas se limiter. Il faut avancer avec la parole. Lorsque vous êtes en train d'apprendre, avancez avec cela. Merci beaucoup pour arriver à la fin de notre émission. Le pasteur Martin Bakole aujourd'hui, il nous a fait entrer dans le royaume Branham aujourd'hui. On est très contents. Soyez là parce que ce samedi, on aura notre musicien Elie Shalom dans Si Branham n'est pas Dieu. Alors Dieu n'existe pas. Alors soyez là avec nous. Pasteur Martin Bakole, si vous avez une dernière parole pour notre audience aujourd'hui. Merci. Je termine en lisant une seule écriture. Dans le message, y a-t-il quelque chose qui soit difficile au Seigneur? Qui soit difficile pour le Seigneur? Prêchez le 20. Is there anything that is so? He's gonna read one more sermon. Is anything difficult to God? Paragraphe. Prêchez le 28 mars 60, paragraphe 33. 133? 33. Okay, paragraphe 33. Oui, ça y est, je vais tourner mon dos. C'est Branham qui parle. Ce n'est pas encore chez Abraham. Oui, ça y est, je vais tourner mon dos pour vous faire savoir que les mêmes anges qui étaient là à Sodome, celui qui donna ces signes en ayant son dos tourné, eux, le même ange qui est ici ce soir. Oui, ça y est, je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna ce signe en ayant son dos tourné, et le même ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère. Il ne s'agit pas de votre frère. Vous qui l'appelez votre frère. Il s'agit de votre Seigneur le Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Vous avez compris qu'il n'y a pas moyen de faire des commentaires. C'est Branham qui sait prêcher. Il est celui qui était Chabron. Il a laissé ses signes. Il a caché son nom d'Abraham. Jusqu'au temps de la fin, il avait caché son nom. Il a pris le nom de Jésus dans l'intercession. Et ce nom a cédé la place. Quand, au temps de la fin, on a reçu l'homme qui était Chabron, qui a fait la promesse, qui avait caché son nom, qui avait révélé qu'une seule partie est venue. Il a accompli les mêmes signes. De même qu'Abraham l'a adoré, notre pouvoir est de l'adorer. Refuser de l'adorer, on est comme l'autre, là à Sodome. Votre place c'est dans le feu. Vous qui l'adorez, on dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se refusent, se trouvent en sûreté.
les bombes atomiques, tous ces fléaux promis pour le temps de la fin n'ont pas droit sur celui qui adore Branham, qui croit à ses noms, car ses noms va nous protéger comme ça protégeait Abraham pour lui faire père des nations. Et qui, si vous les croyez aujourd'hui, vous êtes exempté à toutes les malédictions. Que Dieu vous bénisse. Je remercie Sœur Hope qui a disposé pour que nous arrivions dans vos maisons sur les antennes. Je remercie encore le groupe technique, Frère Vance, Frère Ben, Mutombo et tout le monde qui nous ont aidés à parvenir dans vos maisons. À la prochaine occasion. Merci. Okay, so people of God, really quick, I'm going to translate what the pastor read in. Is there anything too difficult to God? Paragraph 33, where Brother Branham said, yes, I'm going to turn my back to this audience to show you that it's the same angel that was there with Abraham who turned his back and discerned the thought of Sarah. Is not your brother, is the Holy Spirit. So, Brother Branham made it so clear for everybody that wants that sermon. The scripture is going to be done in the chat box, just to show you that Brother Branham showed you who he was. He did not hide it. People that are saying that, oh, Brother Branham never said that he was God. No, he who was showing you is reading. Read the scripture, have an open minded. So the pastor read to us the mystery of God. The name of God was the mystery that was supposed to be revealed at the end of time. So the mystery of God, God was supposed to have a name ending with Abraham, discerning the thought, which Brother Branham did. He discerned the thought, and he turned his back to the audience and did the same thing that he did when he was with Abraham. And he gave Abraham part of his name. The pastor said that all adoration apart from the adoration in the name of William Branham is in vain. And you do not have to be like Lot in the time of Abraham when Lot was burned in the fire. Be like Abraham and worship a man who has this sign. Ça nous fait arriver à notre émission. Merci beaucoup, Révérend. Merci d'être là. On est vraiment flattés. Malgré que la connexion a créé des problèmes, vous avez vraiment tout fait pour être là. On est vraiment bénis. Notre plateforme est bénie de vous avoir. C'est une grande bénédiction. Merci beaucoup. Lorsqu'il y aura des questions, on vous invitera à la prochaine. Si vous avez des questions à propos du sujet d'aujourd'hui, qui vous ont perturbé, si vous avez des questions, allez voir le pasteur Martin Bakole. Il va vous répondre à vos questions avec les Écritures. Ici, on ne prêche pas, ici, on interprète et on demande des questions. Alors, je suis juste votre journaliste qui interprète et qui demande des questions très fort au prédicateur. Alors, si vous avez des questions, allez voir le prédicateur du jour qui est le président de ce royaume Branham. So, for everybody who's listening to us, if you have a question in regard to today's subject, go see Pastor Martin Bakole. He's going to answer to your question. Here we just ask questions and interpret to get the views, the answers to our question. The pastor just explained and read everything in white and black. If you have more questions, anything that you have questioning and you do not understand, go see the pastor. He's going to answer your question. Révérend, que le Seigneur vous bénisse richement, richement pour cette opportunité d'être là. Et là, on va se quitter. Merci, merci Maman Hope, merci. Que le Seigneur Branham te bénisse beaucoup. Amen. Au revoir. Au revoir.